Le poste de contrôle situé à la sortie du pont interprovincial J.C. Van Horn reçoit un va-et-vient constant de véhicules. Mais au lendemain de sa mise en place, il semble persister une certaine confusion sur ceux qui peuvent franchir le pont sans conséquence et ceux qui ne le peuvent pas. Le message n'est pas clair avec 3 départements du gouvernement. Même si elle adhère complètement à l'idée de limiter les déplacements, la mairesse de Campbellton dénonce que des contrôles ont été installés dans sa ville, mais qu'à l'autre pont interprovincial situé 20 km plus loin, rien n'est en place. Il n'y a pas de barrière. Ils partent du Nouveau-Brunswick, ils vont l'autre bord. Ils font même pas le tour. Ils s'en allent à la Matapédia puis ils reviennent. Mais là, ça n'a pas de bon sens, là, comme on dit. Là. Donc, ça prend de la consistance, ça prend de la communication qu'on a eu absolument zéro. Ce matin, sur ce pont, la circulation était plutôt faible, mais constante dans les deux sens et était majoritairement composée de camions lourds. Pendant quelques heures en matinée, la province a envoyé un employé sur place pour observer la situation. Sur l'autoroute 2 près d'Edmundston, le poste de contrôle reçoit lui aussi un flot constant de voitures. Ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit c'était quoi mon nom, où je venais de, c'était quoi la raison pourquoi j'étais au Québec, puis si j'avais de la famille qui avait des symptômes ou si j'étais en contact avec des personnes qui avaient des symptômes aussi. Mais à l'extrême nord-ouest de la province, rien n'a été mis en place à la frontière située près du lac Baker. La nouvelle règle inquiète Léopold Charret, un ancien fonctionnaire du Nouveau-Brunswick qui habite maintenant de l'autre côté de la frontière. Tous mes besoins essentiels, là, tels qu'on le dit, se trouvent au Nouveau-Brunswick. Donc, en fait, je n'ai pas le choix d'aller au Nouveau-Brunswick si je veux aller, par exemple, à la banque, à la pharmacie, etc. Les mesures en place ont quand même réduit de façon importante les déplacements entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Regarde, je comprends que le monde ne pourra plus traverser chercher un café le matin ou chercher une petite pinte de bière de notre côté, mais regarde, il faut quand même que les liens essentiels soient conservés. Et avec une crise qui évolue de jour en jour, personne ne sait la durée de ces restrictions. Ici Serge Bouchard, Radio-Canada, Campbellton.